Pour Camélia Potek, ligne de numéro 5 pour Coralie Balmy. Et c'est parti pour ce 800 mètres nage libre. Alors le record de France, on le rappelle, il est détenu par Laure Manodou, 8-18-80. C'est un record qui est prenable hein, pour Coralie. Ah oui. Quand on voit qu'elle a nagé 8-5 à Rijeka au championnat d'Europe cet hiver, 8-5 en petit bassin. On se souvient qu'elle avait terminé deuxième derrière l'italienne Filippi, que toutes les deux avaient explosé le record du monde. Mais Coralie avait terminé deuxième. Et avec ses 8-5 en petit bassin, eh bien, elle doit être capable de nager moins de 8-20 en grand. Et peut-être, pourquoi pas, aller chatouiller le record de France de Laure Manodou, 8-18-80. Y a-t-il, Sophie, une complémentarité entre le 800 et le 400 dans le travail que l'on effectue ou pas? Oui, tout à fait. Les nageuses de 400. Alors, sur 400, on voit des nageuses à la fois qui sont des nageuses de 200-400 et puis d'autres qui sont des nageuses de 400-800. Regardez, Pellegrini, c'est plus une nageuse de 200-400. Donc, elle monte sur 400 mètres. Et puis, Adlington, la championne olympique du 800 et du 400, c'est plus à la base une nageuse de 800 qui est descendue sur 400. Donc, c'est vrai qu'après, on voit des filles effectivement doubler 400, 800 et même être capable de nager évidemment des très bons 1500 mètres. Alors on retrouve pour le moment à la bagarre, mais ça c'est pas franchement une surprise. D'un côté Coralie Balmy avec son bonnet vert et bonnet noir, Camélia Potek la roumaine. Alors on l'a dit, hein, un quota est ouvert dans cette épreuve, donc la championne de France sera qualifiée d'office pour les championnats du monde de Rome. Et la deuxième place derrière, eh bien, la deuxième nageuse devra nager le temps de 8-28-16 pour se qualifier au championnat du monde. Sophie Hubert, qui nage à la ligne d'eau numéro 3, devra égaler son meilleur temps pour réaliser ce temps de 8-28. Un temps qu'elle avait nagé au championnat du monde de Melbourne. À l'époque, elle avait terminé 5e. C'était en 2007. Ophélie Cyrielle-Etienne qui est là, la ligne du numéro 2 avec son bonnet vert. Et puis la jeune Margot Fabre à la ligne d'eau numéro 6. Margot qui a été médaillée l'année dernière au championnat d'Europe junior. Quand on est dans une course, justement, vous parliez de Margot Fabre, vous parliez de Ophélie Cyrielle-Etienne. Quand on est dans une course comme ça, Sophie, avec deux filles qui sont devant, comment on fait dans ces cas-là? Parce qu'on sait que bon, elles sont parties, on ne les reverrait pas. On gère sa propre course, on se fixe soi-même ses objectifs. Alors sur une course longue, c'est quand même c'est quand même important de pouvoir être à la bagarre. Honnêtement, oui. Maintenant. C'est pour ça, regardez l'écart qu'il y a là maintenant. Ouais, c'est difficile de maintenir le train justement quand on est seul. Maintenant, ces filles-là connaissent la valeur de Camélia et de Coralie. Ce qui est bien pour Coralie, c'est que Camélia peut l'aider à aller chercher un chrono, même si vous voyez que la stratégie de Camélia est plutôt pas mal parce qu'elle est devant. Et elle se met de l'autre côté de la ligne d'eau, justement pour éviter que Coralie vienne se mettre dans sa vague. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs, hein, le relais 4x100. J'y ai pensé au moment où je l'ai dit, justement, oui. Alors pour le moment, Camélia Potek est devant. Elle a pris une longueur d'avance sur Coralie Balmy, la Toulousaine qui est en train de bloquer, de coincer, de craquer un petit peu. Ça part vite, hein, ça part très très vite, 3-3. Camélia Potek a lancé cette course à une vitesse incroyable. Elle est partie elle aussi pour réaliser son record personnel. On se souvient hein, que Camélia avait mené pendant un bon moment la finale du 800 mètres nage libre des Jeux Olympiques de Pékin. Elle avait finalement terminé 4e. Elle avait complètement craqué sur la fin. Elle avait réalisé ses meilleurs temps aux Jeux Olympiques, mais sur 800 mètres, elle avait raté le podium de quelques centièmes. Crispée par l'enjeu, hein, d'après son entraîneur Philippe Lucas. Elle aurait pu aller plus vite, mais elle était un petit peu crispée en finale. Ouais, est-ce que Sophie, Camélia Potek, ce qu'elle est en train de faire là, c'est-à-dire sur cette distance, pour l'instant une démonstration, est-ce que c'est pas aussi... Regardez le temps de passage au 400, elle passe 4-6-15. C'est le temps qu'avaient nagé les filles pour gagner les championnats de France sur 400 l'année dernière. Justement, est-ce que c'est pas, on voit Philippe Lucas, voilà, Pat Godard qui l'a retrouvé, est-ce que c'est pas un pari, un deal qu'ils ont passé tous les deux? On sait, Sophie, que récemment Philippe Lucas a connu les galères avec ses nageuses. Il a fallu qu'il parcourt un petit peu la France pour trouver finalement refuge à Dunkerque. C'est pas un petit peu le deal de dire voilà, on va frapper fort, on va marquer un coup? Non, je pense que Camélia s'entraîne pour ses championnats de France pour battre ses records personnels parce qu'elle les a déjà battus aux Jeux Olympiques de Pékin. Il faut savoir que c'est une fille qui était au fond du trou en 2007 quand Philippe l'a récupérée. L'été 2007, elle était au fond du trou, elle voulait arrêter de nager.
Et elle s'est entraînée pendant 1 an avec Philippe. Elle est allée justement terminer 4e aux Jeux Olympiques sur 800 et juste après les Jeux, elle voulait arrêter. Et finalement, en réfléchissant un petit peu, elle s'est dit bon, j'ai quand même réalisé tous mes meilleurs temps aux Jeux Olympiques de Pékin. Je vais pas m'arrêter là. Il faut que je continue à m'entraîner. Je peux encore progresser. Et c'est ce qu'elle est en train de montrer cette année. Et c'est une fille qui a vraiment fin de victoire, fin de record. Qui était quatrième à Pékin, Camélia Potek. Avec, elle est partie pour nager. Là, elle nage encore 1-2 dans 100 mètres. Elle va pas être loin du record du monde. Hein. Pas être loin. Elle est partie pour nager 8-15, 8-16. Je vous rappelle que le record du monde, pour le moment, Rebecca Adlington l'avait établi à 8-14-10. Et c'est Ophélie Cyrielle-Etienne, la ligne d'eau numéro 2, qui est en train de faire une superbe course qui talonne Coralie. Alors, si jamais elle s'approchait du record du monde, Sophie, il faut savoir que la meilleure performance mondiale de tous les temps pour Camélia Potek, on était en 8-19-7. Le temps qu'elle avait nagé à Pékin. Elles sont seulement 8 filles dans l'histoire de cette épreuve à avoir déjà nagé moins de 8-20. Et là, elle va exploser son record personnel. Elle a l'air de tenir pour l'instant. On arrive aux 600 mètres. Il va rester 4 longueurs de bassin. Alors, il y a beaucoup de, je vais pas dire de tension, mais d'un seul coup, ici, autour du bassin, ça s'étue un petit peu. On est en train de regarder parce que les observateurs se disent attends, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Camélia Potek? 6-11-27. 6-11, oui, ça va nager 8-15, ça peut nager 8-15. Et Coralie est pas mal aussi derrière. Elle ne battra pas le record de France, mais elle n'a pas à en être loin. Et puis surtout, Coralie et Ophélie sont toutes les deux en train de se qualifier pour les championnats du monde. C'est bien de voir Coralie revenir à son meilleur niveau. Elle a eu quelques petites galères cet hiver. On l'avait vu un peu en difficulté au championnat de France d'Angers. Après sa finale olympique l'année dernière sur 200 libres, eh bien, elle avait mis un petit peu de temps quand même pour digérer. Il y a 2 quotas qui avaient été ouverts sur cette distance de 800 mètres nage libre avec du côté de Camélia Potek, alors que François, je crois que vous êtes pas très loin de Philippe Lucas, sans forcément aller le déranger, mais juste vos impressions de Philippe, comment réagit-il? Allez, 7-14-46, Sophie. Elle aura du mal à nager, il faudrait qu'elle termine en moins de la minute pour aller battre le record du monde. Ça va être difficile, mais elle va pas en être loin. Ouais, ça devrait faire du 8-15. Allez, le 8-14-10, hein, Sophie, le record du monde de Rebecca Adlington. Et surtout la perf, pour le moment, la meilleure perf réalisée par Camélia Potek sur cette distance, c'était 8-19-7. Autant vous dire qu'elle exploserait complètement son record personnel. Là, vous voyez, là, il faudrait qu'elle termine en 28 secondes pour aller battre le record du monde. C'est impossible. Ouais. En tout cas, c'est une super performance qu'elle est en train de réaliser. Ouais, François. Et là, Jérôme, le regard de Philippe est maintenant resté bloqué sur le tableau d'affichage avec le chrono, parce qu'évidemment, pendant toute la course, il naviguait entre le bassin et les chronos, et cette fois, il est resté bloqué sur le chrono en regardant ce chrono défiler à quelques mètres de l'arrivée de Camélia Potek. 8-14-10, elle va échouer, mais à pas grand-chose. Elle va échouer à pas grand-chose. 8-14-10, elle va être battue. Enfin, elle ne va pas battre le record du monde. 8-16-70 pour Camélia Potek. 8-19-7, Sophie, c'était son meilleur chrono, elle l'a pulvérisé. Elle a pulvérisé son chrono. Coralie, elle égale le sien en 8-25. Et Ophélie bat son record personnel, 8-27. Pour aller se qualifier au jeu, il fallait nager, pour aller se qualifier au championnat du monde, il fallait nager 8-28-16. Ophélie nage 8-27-93. Ça y est, elle est qualifiée elle aussi pour Rome. Alors, qualifiée, ça c'est important. Qualifié Ophélie Cyrielle-Etienne et Coralie Balmy. Jérôme? Oui, François. Eh bien, je suis avec Philippe Lucas. Une première réaction après cette belle course. C'est parti très vite. Hein. C'est parti, écoutez, c'est parti qu'il faut que ça parte. Hein. De toute manière, il faut se rapprocher maintenant des meilleurs temps mondiaux. Donc c'est vrai que son meilleur temps de passage, c'était 4-6-90 à Pékin, là, passe 4-6-15. C'est bien nagé. Et puis c'est une première course, bon, c'est jamais évident, elle n'a pas fait de course avant, d'entamer comme ça un 800 mètres, donc 8-16-70, c'est bien quoi, c'est de bonne augure pour les championnats du monde. Dès les premiers 300 mètres, elle s'est détachée et puis plus personne n'est jamais revenu. Est-ce que le fait d'avoir couru quasiment 600 mètres toute seule, ça joue? Non, vous savez, il y a des nageuses qui préfèrent nager toute seule, donc non, c'est pas une question d'il y a quelqu'un à côté d'elle ou pas. Bon, je pense pas, puis elle pense pas à ça, c'est que
C'est qu'elle était bien dans sa course, elle nageait bien. Un premier 50 moyen, après elle s'est replacée, et après elle était régulière et voilà quoi. Donc, mais c'est une fille qui travaille très très dur. Je lui dis à chaque fois, venez passer une semaine avec elle à l'entraînement, vous allez comprendre ce que c'est le demi-fond. Mais vous êtes content? Bien sûr, je suis content. Je suis satisfait. Mais vous savez, à un moment, quand vous avez une athlète à l'entraînement qui fait des grandes choses, et à un moment, il faut que ça se reproduise en compétition. Donc, bien sûr, je suis satisfait, mais je dis c'est logique également. Merci Philippe. Vous venez passer une semaine avec moi sur le demi-fond, vous verrez comment ça se passe. C'est-à-dire, Sophie, on peut imaginer quoi? C'est des kilomètres et des kilomètres d'entraînement. C'est une fille qui nage 18 km par jour minimum. C'est vraiment